Bonjour à tous, les infos de l'emploi qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, c'est parti. Et on commence avec un chiffre, 11 000. 11 000 recrutements prévus chez les autocaristes cette année, qui s'attendent encore à galérer pour attirer des candidats. La faute à la mauvaise réputation du secteur qui propose beaucoup d'emplois à temps partiel avec de petits salaires. Alors pour réussir quand même à recruter, la profession a décidé de parler d'elle dans une nouvelle campagne qui s'adresse aux demandeurs d'emploi. L'un des messages s'adresse aux cadres. Si 85% des postes concernent des conducteurs routiers, les cadres sont attendus dans 5 autres métiers comme la maintenance, la gestion de planning ou encore la direction d'exploitation. C'est une première. Pour remplacer son actuel directeur partant à la retraite en fin d'année, le Centre Pompidou vient de publier sur son site une offre d'emploi. Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est inédit, puisque jusqu'à présent, les désignations de directeurs de grands musées nationaux relevaient plutôt des jeux politiques. C'est le président actuel, Alain Seban, qui a eu cette idée afin de garantir, je cite, « une large ouverture et un traitement équitable des candidatures ». Vous avez jusqu'au 30 mai pour envoyer, attention, par la poste, votre dossier, et ce n'est pas trop long parce qu'il faut en effet répondre à une vingtaine de questions hyper pointues du type « Que signifie construire un musée global ?» Au final, le sourcing est nouveau pour ce type de poste, mais pas la fin de la procédure puisque le candidat sélectionné par le président de Beaubourg sera nommé, comme le prévoient les textes, par le ministre de la Culture. Un autre exemple d'offre d'emploi déroutante, on la trouve sur Facebook, celle-ci, regardez. Ouais, vous avez bien vu, elle est écrite sur un post-it. C'est une agence de pub canadienne qui tente de recruter son futur community manager par ce moyen. Le message est on ne peut plus simple. Nous recherchons un gestionnaire de communauté passionné de création de contenu et accro aux jeux vidéo pour travailler dans nos bureaux. Alors bien sûr, sur la forme, en tout cas, on peut critiquer le laxisme de l'agence. Ça donne un peu l'impression que le poste n'est pas assez important pour valoir une vraie annonce et qu'ils ont fait ça entre deux parties de jeux vidéo. Mais à l'inverse, on peut saluer le choix génial de ce support. Le post-it est en effet le symbole de la sérendipité, le fait de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Ça peut faire une bonne accroche de lettre de motivation. Allez, c'est cadeau. Et des petits papiers repositionnables, justement, il lui en a fallu environ 4800 pour réaliser cette incroyable animation en stop motion. Lui, c'est Michael Birken, un informaticien qui a voulu rendre à sa manière un hommage à ses deux jeux vidéo préférés, Pac-Man et Donkey Kong. Bon, il lui a fallu 96 jours étalés sur 11 mois pour ce résultat, 11 mois pendant lesquels il n'a pris ni week-end ni vacances. Il a donc passé tout son temps à coller des post-it sur les murs de sa boîte. À chacun sa façon d'utiliser son temps libre. Je vous souhaite de bons choix, de bonnes candidatures et rendez-vous sur notre site pour retrouver ces infos.